Merci à vous tous d'être toujours présents. Ce soir, nous parlerons de certaines caractéristiques. Les caractéristiques de ceux qui se servent de Dieu et les caractéristiques de ceux qui servent réellement le Seigneur. Comment tu peux identifier, comment est-ce que tu peux te reconnaître toi-même si tu es en train réellement de servir Dieu ou tu es en train de te servir de Dieu. Ou encore, comment tu peux reconnaître un homme qui s'est dit serviteur de Dieu s'il est en train de se servir de Dieu ou il est en train de servir Dieu. J'aimerais déjà te dire ceci. Il est possible de se servir de Dieu croyant servir Dieu. Il est possible de se servir de Dieu pensant et croyant servir Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, se servir de Dieu? C'est au fait prendre Dieu comme un moyen d'atteindre ses objectifs et ses plans. Utiliser Dieu, utiliser le nom de Dieu, la plateforme de Dieu, utiliser même quelquefois la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Mais non pas pour Dieu, mais au fait pour soi-même. Pour soi-même. Pour soi-même. Alors, j'ai répertorié quelques points que je vais donner et partager avec vous aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Alors, si tu es prêt, écris avec moi « Avance prophète ». J'aimerais que tu sois connecté, en train de commenter. Je vais avoir beaucoup d'assistants ce soir qui seront en train d'écrire les phrases, les choses que je dirai, les affirmations que je ferai. Mais deuxièmement, ne me privez pas des cœurs. Donc, je vais avoir les cœurs, je vais avoir beaucoup de cœurs, plusieurs cœurs. Ah, ça me fait du bien de savoir que, voilà, il y a des cœurs. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse. La première caractéristique. Avant d'y aller, lorsque Jésus a commencé à parler des faux prophètes, Jésus a commencé à enseigner comment est-ce qu'ils séduiront plusieurs, ils feront beaucoup de miracles, jusqu'à même en séduire quelques-uns et tout, quelques saints. Les disciples étaient tellement perplexes, ils sont allés à demander à Jésus, comment donc allons-nous les reconnaître? Et Jésus leur a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ça veut dire qu'il faut regarder ce qui sort d'eux. Il faut regarder ce qui sort de ce qu'ils produisent afin de reconnaître réellement si ils sont en train de servir le Seigneur ou pas. Mais deuxièmement, cet enseignement, ce n'est pas pour regarder les autres, mais c'est pour toi-même qui aspire à servir Dieu. C'est pour toi-même qui est en train de servir le Seigneur que tu puisses t'auto-examiner et que tu arrives à savoir si réellement tu sers le Seigneur ou tu es en train de te servir de Dieu. Ou encore, tu es en train de vouloir servir Dieu ou en train de vouloir se servir de Dieu. Prenons notre premier texte, s'il vous plaît. Amen. Amen. Matthieu chapitre 7, c'est là notre texte de base, le verset 22, le verset 23. Matthieu 7, 22 à 23. Allons-y. Matthieu 7, verset 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, oui. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé, chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui. Alors je leur dirai ouvertement. Attends, s'il te plaît, avant d'aller plus loin, j'aimerais que déjà tu puisses tirer attention sur trois choses importantes. La première, c'est que la fin des temps sera dominée par trois mouvements. Selon que Jésus est en train de dire ici. La fin des temps sera dominée par trois grands mouvements. Le premier mouvement, ce sera le mouvement prophétique. Voilà pourquoi ils disent, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ça veut dire que le mouvement prophétique au temps de la fin sera très fort, sera très élevé. Amen. Le mouvement prophétique en ce temps de la fin sera répandu. Pourquoi? La promesse dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront.
C'est un chant que je suis en train de préparer au studio et je suis en train de dire à Dieu, accomplis ta promesse. Et je lui rappelle ce texte-là. Vous voyez, le mouvement prophétique, c'est que vous voyez se faire au Congo, c'est que vous voyez se faire en Haut-Katanga, à Lualaba, c'est que vous voyez se faire à Kinshasa, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout dans le monde, des prophètes qui opèrent de manière miraculeuse, de manière extraordinaire, qui prophétisent avec de telles précisions, à telle profondeur. C'est un mouvement qui est connecté au temps de la fin. Ma prière pour toi qui es en train de me suivre maintenant, que le Seigneur t'introduise aussi dans ce mouvement. Amen. Oh, écris avec moi, Seigneur, ne me laisse pas en arrière. Ne me laisse pas en arrière, ne me laisse pas en arrière. Malo Bragadabaya. Il y a ce bishop Morton, j'ai oublié l'autre nom et tout. Il a chanté en disant, Lord, whatever you do it in this season, please don't do it without me. Don't do it without me. Il dit, Seigneur, peu importe ce que tu feras en cette saison, s'il te plaît, ne le fais pas sans moi. Kalabaya, Maragada. Je te déclare maintenant même, pour celui qui est en train de taper cette fois, amen là, que Dieu t'introduise dans ces mouvements au nom de Jésus-Christ. Vous savez, les mouvements de Dieu viennent comme des vagues. Le psalmiste David dit ceci, qu'un flot appelle un autre flot. Un flot, une vague appelle une autre vague. Et il te faut seulement savoir comment surfer, comment naviguer. Lorsque Dieu fait quelque chose de nouveau, tu peux entrer, tu peux accéder. Kalamanda Labaya. Je prophétise sur quelqu'un l'accès dans la dimension prophétique au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te visite au nom de Jésus. Amen. Que ton esprit soit ouvert au nom de Jésus. Amen. Que tu accèdes à des dimensions approfondies dans les prophétiques au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'un des signes du temps de la fin. Amen. Il y aura le prophétique qui sera relâché. Amen. La deuxième chose qui prendra place au temps de la fin, ce sera la délivrance. Le deuxième mouvement qui prendra de l'ampleur au temps de la fin, ce sera le mouvement de la délivrance. Jésus lui-même dit en ce jour-là, ça veut dire au temps de la fin, les gens viendront et diront, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ça veut dire que le mouvement de la délivrance sera tellement fort. Et quand je regarde au Nigeria, le prophète Tibi Joshua, quand je regarde ici au Congo, le ministère du combat spirituel, je regarde l'apôtre Mutombo Kalombo, je regarde un peu, j'étais en Ouganda, j'étais choqué de voir comment Dieu est en train d'utiliser certains hommes de Dieu, mais de manière à vous couper les souffles. Je vous dis, il y a un homme de Dieu qui était là, Brother Boroni, et tout. Il rassemble près de 100 000 personnes dans chaque culte. Et Dieu l'utilise fortement dans la délivrance. Il y a encore un autre homme de Dieu, le prophète, son nom m'a échappé, Kakande, Samuel Kakande. Et tout. C'est un homme qui travaille dans la délivrance comme pas possible. Et Dieu est en train de susciter de plus en plus des hommes et des femmes qui se tiendront face aux ordres de l'enfer et qui chasseront les démons. Amen. Pourquoi est-ce que la délivrance prendra part? Pourquoi? Parce que le diable va posséder plusieurs personnes. Le diable va multiplier ses activités sur la terre. Le diable va multiplier ses activités dans les villes. Le diable va multiplier ses activités dans le pays, dans les cités, dans des familles, dans des assemblées. Alors Dieu est en train de susciter des généraux qui, lorsqu'ils parleront, les faits sortira. Lorsqu'ils parleront, les démons trembleront. Pendant que je suis en train de parler, laisse que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas sentir comme une rage monter en toi. Tu vas sentir comme un feu au niveau de ton torse, de ton thorax, parce qu'il y a une puissance de Dieu qui est en train de s'activer pendant que tu es même en train de dire Amen là. Amen. Le Seigneur est en train de te visiter maintenant au nom de Jésus-Christ. Le troisième mouvement, c'est les mouvements des signes, prodiges et miracles. Il dit, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Il y a des hommes qui vont opérer dans les miracles. Écoutez-moi très bien. Autant il y aura des faux prophètes, autant il y aura des faux miracles, il y aura des miracles mensongers par la puissance de Satan, autant il y aura la puissance de Jésus-Christ qui sera en train d'opérer. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes dans la saison de la confrontation, me dit l'Esprit du Seigneur. Amen. Nous sommes dans la saison de la force contre force, de la puissance contre puissance. C'est cette confrontation entre Paul et cet homme qu'on appelle Bar Jésus. C'est cette confrontation avec Elimas le magicien, Kalabaya.
qui était en train d'envoûter le proconsul afin qu'il ne puisse pas accepter l'évangile, jusqu'à ce qu'un homme se lève, l'apôtre Paul, et qu'il annonce un jugement sur la personne. Lorsque les yeux d'Elimas le magicien ont été fermés, le proconsul a cru. Il est de ces personnes-là qui ne croiront que lorsque l'Éternel fera un miracle, lorsque l'Éternel fera un prodige, lorsque l'Éternel fera un signe qui troublera leur entendement. Que Dieu te fasse entrer dans ce mouvement au nom de Jésus. Amen. Ça, ce sont les 3 mouvements qui feront place au temps de la fin. Mais il y a un point que Jésus est en train de dire. Dans Marc chapitre 16, lisez-moi ça. Marc chapitre 16, pas toi, toi tu restes là, que quelqu'un d'autre lise. Marc chapitre 16, le verset 16 aussi. Toi reste juste sur ce texte-là, parce que nous allons y revenir. Est-ce qu'on peut aller rapidement, s'il vous plaît? Parole de vie, 16. J'ai besoin de Louis Ségon. Louis Ségon, s'il vous plaît. Marc 16, 16, je le nom du Seigneur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Continue. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Pardon? Ils chasseront les démons. Reprends, voici. Voici les miracles qui accompagneront ceux Marc 16, verset 16 à 17, s'il vous plaît. Oui. Donc, verset 16. Celui non, qui... 17, lis, tu déjà 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom. Ils chasseront les démons. En mon nom. Ils chasseront les démons. Retenez très bien, en mon nom, ils chasseront les démons. Mais maintenant, regarde ici, reprends maintenant. Ils diront quoi? Alors, non, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Alors que Jésus a dit que les miracles se feront en mon nom. Oh my God. Avance. La différence entre ceux qui se servent de Dieu et ceux qui servent Dieu, c'est que ceux qui servent Dieu opèrent dans le nom du Seigneur. Mais ceux qui se servent de Dieu, ils passent par le nom, ils utilisent le nom. Mais ce n'est pas pour Dieu qu'ils le font. Ils ne sont pas réellement en Dieu, mais ils utilisent le nom comme un moyen. C'est comme quelque chose qui montre la voie, le chemin par lequel l'on passe pour arriver à un résultat. Ceux-là, ils ont fait par le nom, mais nous sommes en train de faire dans le nom. Amen. Aïe, 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 aïe. Karabasa maradia bala sobra. Amen. Karamana maladebelia sobra. Amen. Donc, comprenez très bien que c'est clairement établi par le Seigneur qu'il est de ces personnes-là qui se serviront de son nom. Il est de ces personnes-là qui se serviront de lui, qui feront vraiment des choses, mais ils ne l'auront pas fait pour lui, ils l'auront fait pour eux-mêmes. Alors, quelques caractéristiques, allons-y. Premièrement, ceux qui se servent de Dieu ont leur propre vision des choses. Ceux qui se servent de Dieu ont leur propre vision des choses. Ils ne s'alignent pas à la vision de Dieu, mais ils ont dans leur cœur leur propre vision, leur propre ambition. Et tout ce qu'ils font, c'est pour accomplir leur propre vision de choses. Leur propre vision. C'est comme ça que vous allez voir plusieurs personnes commencer les églises parce qu'ils veulent se faire de l'argent. D'autres personnes commencent les assemblées parce qu'ils ont été juste meurtris à gauche et à droite. Ils ont été un peu persécutés. Alors ils se disent, ah, je m'en fous. D'ailleurs, moi aussi, je suis appelé. Je vais aller commencer l'église. Moi aussi, je vais avoir telle chose. Et il se forge sa propre vision, vous savez. Lisez-moi Éphésiens chapitre 4, le verset 15. Éphésiens 4, le verset 15. Éphésiens 4, 15, du nom du Seigneur. Mais que, professant la vérité dans la charité... Commence au verset 12, pardon. Au verset combien? 12. Pour le perfectionnement des saints, au vu de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà la vision que Dieu donne de 5 ministères. Il travaille pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de leur ministère. Il faut que lorsque là où quelqu'un qui sert Dieu réellement se retrouve, que les personnes se développent dans leur appel, dans leur ministère. Mais regardez ce qui se passe maintenant. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui utilisent les autres afin qu'ils bâtissent leur vision, leur mission. Mais eux ne travaillent pas pour que ceux qui sont avec eux se développent en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ. La question est, si tu sers Dieu, es-tu réellement en train de perfectionner les saints? Es-tu en train d'édifier le corps de Christ? Si tu n'es pas en train de le faire, ça veut dire que tu as ta propre vision des choses. Et donc, tu es en train de te servir de Dieu pour accomplir tes propres desseins, ton propre plan que tu as, qui ne ressemble pas à la feuille de route de 5 ministères. Avance, prophète. Mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, je me suis rendu compte de cela très tôt. C'est l'un des failles du ministère anglophone. C'est que c'est un ministère, plusieurs servent de Dieu, mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup qui se servent de Dieu. Beaucoup sont à la course des méga church, chose qui n'est pas mauvaise, mais ne s'occupent pas. Tu vas voir qu'après 10 ans d'existence d'une église, après 20 ans d'existence, on ne voit pas la croissance des enfants de Dieu. On ne voit pas comment est-ce que les enfants de Dieu deviennent des puissants serviteurs, des puissants ministres de l'évangile, mais qui se perfectionnent dans la connaissance de Christ, qui atteignent la stature parfaite de Christ 1-1. Mais on voit juste qu'on a un gros bâtisse, on a un gros parking, et on utilise tous les dons, tout le grâce, ainsi de suite, pour bâtir cette vision qui généralement est une vision babylonienne. Avance, prophète. Homme de Dieu, la vision avec laquelle tu es en train de vouloir bâtir l'église, bâtir ton ministère, est-elle réellement venue de Dieu? Ou tu as juste lu des livres, ou tu as juste regardé des pasteurs et des serviteurs, et tu t'es dit, ah tiens, je vais aussi faire ça parce que ça marche. Le bishop Dag Miles fait ce qu'il fait parce que Dieu l'a appelé à faire ça. Mais est-ce que ce que lui fait, c'est ce que Dieu t'a appelé à faire? Alors la question est, pourquoi est-ce que tu copies ce que lui fait? Pourquoi tu copies bêtement ça? Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de... Vous savez, tout livre n'est pas forcément des livres à lire. Amen. Tout homme de Dieu n'est pas forcément des hommes à suivre et à écouter. On a beaucoup de personnes qui se servent du ministère pour eux-mêmes, au lieu de servir le ministère pour bâtir les autres. Par la grâce de Dieu, je n'aimerais pas commencer à parler de nous ici, mais par la grâce de Dieu, c'est les seuls exemples que nous avons et tout. Pratiquement, donc, quand tu viens à la GLC, nous n'avons que 2 ans d'existence. Mais il y a même des enfants à l'écodine qui peuvent prophétiser. Amen. Si tu viens, les protocoles peuvent prophétiser. Nous avons des gens qui font la suivi, qui viennent avec des témoignages, des miracles extraordinaires. Et ce n'est pas le prophète Jimmy qui a fait ça. Ce sont les membres de l'église qui ne sont pas évangélistes, qui ne sont pas docteurs, qui ne sont même pas prophètes, mais qui peuvent prophétiser, qui peuvent guérir le malade, parce que nous les formons afin qu'ils se perfectionnent. Amen. Le ministère qui sert le Seigneur se focalise à perfectionner les saints. Il place la priorité sur les autres et non pas sur soi-même. Amen. Deuxième chose, deuxième caractéristique, ils sont prêts à tout pour leur fin. Ils sont prêts à tout pour leur fin. Ils sont prêts à se corrompre. Ils sont prêts à faire des alliances bizarres. Ils sont prêts à coucher. Ils sont prêts, vous savez. Il y a quelques années, j'ai découvert qu'il y avait un truc qui s'est passé avec la jeune génération à Kinshasa. C'était le fait de sortir avec les filles en Europe. Et elle sort avec 3-4 filles. Ils sortent avec 3-4 filles. Et ces filles-là leur envoient l'argent. Et tu le vois bien habillé parce que les filles, il y a le costume qui vient de l'Italie par l'autre fille-là. Et puis l'autre là, ça vient de la France. Il y a les 100 € qui viennent. Les États-Unis envoient $200 et ils les gèrent comme ça.
au travers des appels vidéo. Avance, prophète. Et tu vois des gens être prêts à tout pour leur fin. Et vous aussi les sœurs, vous aussi les femmes, quand on vous prêche la vérité là comme ça, vous ne s'aimez pas. Vous allez attendre juste un jeune homme là qui commence à vous baratiner et tout, non mais ma louloute, et tout, tu vois, non mais attends, sans toi je ne suis rien. Mais non mais c'est toi, tu sais, toi déjà je vais pas parler. Et c'est quand tu vas comme ça là, c'est comme ça que tu commences à envoyer l'argent. Et après, quand tu vas te rendre compte qu'il en avait un autre, et ces pasteurs-là, ils sont des aventuriers. Et tu prends tout le monde, tu les mets dans les lots. Moi, j'ai déjà dragué même. L'une des choses pour lesquelles je bénirai assez le Seigneur, ce serait toujours, le Seigneur m'a aidé par sa grâce à tenir debout et à ne pas faire des compromissions dans ce que nous sommes en train de faire. Amen. Mais les sœurs, vous ne nous aidez pas. Vous ne nous aidez pas. Vous ne nous aidez pas. Vous envoyez l'argent à la casse seulement, ça entre dedans et tout. Là, vous parlez à 3 heures, à 2 heures et tout. Voilà, il te dit, envoie-moi tes photos, un peu dénudées et tout. Alors là, quand il te dit, non, mais j'ai un problème, j'avais une action. Comment est-ce que l'argent qui fait une action, qui organise une action, peut provenir d'une fille avec qui tu as vu la nudité? Et comme ça, vous allez voir beaucoup de partenaires femmes, dans plusieurs pasteurs, pas tous, bien sûr, dans plusieurs prophètes. Surtout les jeunes prophètes et tout ça, ce sont des femmes qui ont des relations impures, des relations souillées avec ces hommes-là. Et elles aiment ça. Vous savez pourquoi, hommes de Dieu, elles aiment ça? C'est parce que la plupart sont des envoyés du diable. Avance, prophète. C'est comme ça que le jour où tu vas vouloir t'en débarrasser, ils vont te créer un scandale. Parce qu'en réalité, c'était des chaînes que l'ennemi te faisait. Quand ces choses ont commencé, j'ai commencé à me rendre compte de cela. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je préfère mourir pauvre. Je préfère te servir dans la pauvreté que de me compromettre pour l'argent. Pour l'argent des filles qui sont en Europe. Amen. Et j'ai béni Dieu parce que j'ai vu le Seigneur, dans la vérité, me susciter des hommes et des femmes qui m'ont envoyé de l'argent pour organiser mes croisades, pour faire tout ce que je fais pour le Seigneur sans arrière-pensée. Dieu les a touchés. À un moment donné, il y avait même une jeune dame qui m'envoyait tellement l'argent que j'ai eu peur. Elle t'envoie 5 000 euros, 3 000 euros. Je me suis dit, elle a quelque chose en tête. Mais tu te rends compte qu'elle n'a rien en tête vraiment. Mais elle t'envoie de l'argent parce qu'elle a été saisie par l'esprit. Jeune homme, écoute-moi très bien. Le Seigneur est capable, lorsque le temps est là, de susciter pour toi des vrais partenaires. Amen. Le Seigneur est capable pour toi de te prendre en charge lorsque le temps est là. Alors, lorsque tu n'as pas encore le temps, accepte la souffrance. Sois armé de la pensée et de la souffrance. Avance avec les moyens que Dieu te donne. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que les autres font. Commence petit, mais tout ce qui commence petit finit toujours par s'agrandir. Amen. Ils sont prêts à tout. Judas était tellement voleur. Judas était tellement attaché aux gains sordides qu'il était prêt même à vendre son maître. Il était prêt à trahir son maître. Et il est allé le trahir, le vendre pour 30 pièces, 30 cycles d'argent. Il était prêt à tout. Il voulait tellement avoir l'argent. Il voulait tellement avoir de l'argent. Il voulait tellement gagner qu'il est allé jusqu'à trahir. Oh mon frère, ne trahis pas le Seigneur. Amen. Jeune serviteur, ne trahis pas le Seigneur. Amen. Ne trahis pas le Seigneur. Amen. Dis, reste fidèle au Seigneur même quand tu manques. Il est de ce jour où ça m'est arrivé de me réveiller comme ça et je n'avais rien à manger. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai chanté les louanges du Seigneur. Et voilà, la journée est passée. Et je ne meurs pas, mais je ne veux pas aller me corrompre. Il y a eu de ces femmes qui sont venues me voir et ils m'ont dit, prophète, une femme m'a dit, je veux juste avoir un enfant avec toi. Tout ce que moi je veux, c'est ça. Et elle a sorti une, tu sais, botte de dollars là comme ça. Tu as déjà vu ça? Donc c'est lias. Et lias, là, ça fait 50 billets. Non, 50 billets, c'est la petite lias. Les grosses lias, là, c'est 100 billets, je crois. 100 billets de $100, ça veut dire que c'est $10 000. Maintenant, il te fait 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 comme ça. Pap! Tu vois ça comme ça, il fait crrr. Il dit, c'est pour toi. Je suis prêt à te soutenir. Je veux juste que tu me fasses un enfant. Et pendant cette période-là, tu galères, hein? Tu galères, tu regardes où tu habites, tu regardes où tu vis, tu te dis, ma vie va changer ici. Mais je me suis dit, vaut mieux alors
Si le Seigneur n'est pas capable de bénir, ce n'est pas grave. Il me bénira même quand je serai au ciel. Amen. Mais je ne vais pas le trahir pour l'argent. Ils sont prêts à tout pour accomplir leur fin. Troisièmement, vous allez remarquer que je ne vous donne pas des versets bibliques directement comme ça, je vous donne juste des exemples. C'est parce que je ne veux pas commencer à entrer partout pour ne pas être tenté de vouloir tout expliquer et puis de prendre encore plus de temps. C'est pour ça en fait. Troisième caractéristique, ils ont la parole dans la bouche, mais ont le diable dans leur couche. Avance, prophète. Ils ont la parole de Dieu, la parole dans la bouche, mais ont le diable dans leur couche. C'est d'eux que l'apôtre Jean dit, ils sont de la race de Caïn. Ça veut dire que quand ils prêchent, c'est Jésus, c'est la gloire, c'est la puissance, mais dans leur maison, ils servent maman. Dans leur cœur, ils servent les intérêts des mamans. Mon frère, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne pourras jamais tromper ta propre conscience. Et plusieurs personnes se retrouvent dans leur couche à voir le diable. Vous savez, j'ai suivi un homme de Dieu qui témoignait un jour, il dit qu'il partait pour sa collation de grade en théologie. Et il était tellement fâché avec sa femme, ça n'allait pas, ça fait plusieurs mois, plusieurs années même, ça n'allait déjà pas. Donc sa femme a même refusé de l'accompagner. Elle est partie seule. Et en cours de route, il a rencontré une femme qui a fait l'autostop. Il s'est arrêté. Une belle femme, une belle demoiselle est entrée dans sa voiture. Ils ont commencé à parler. Tu vas où? Il dit non, non, je vais à la collation de grade. Oh, mais tu es à l'Alliance, où est ta femme? Non, non, ma femme, ça ne va pas, elle n'est pas venue. Hein. Écoute, il dit, bon, je vais t'accompagner. La fille l'a accompagné. Ils ont tellement bien parlé, ils ont tellement bien rigolé. Ils sont arrivés à la collation de grade. Quand ils ont fini, après, ils sont allés au restaurant, ils ont mangé. Après, la fille dit, mais est-ce qu'on ne peut pas se reposer un peu et tout? Ils ont pris une chambre d'hôtel. Après, ils ont couché. Et pendant qu'ils couchaient ensemble, en plein acte, la femme a tourné les yeux. Pouf, la femme a disparu. Imagine. Et pris par la panique, il rentre, mais il ne peut pas dire ça. Et il raconte en disant que chaque nuit, cette femme-là apparaissait dans ses songes pour lui dire ce qu'elle devait prêcher, ce qu'il devait prêcher. Elle lui a interdit de prêcher la sanctification, elle lui a interdit de prêcher le retour de Christ, elle lui a interdit de faire la délivrance, elle lui a interdit un certain nombre de choses. Il prêchait bien, la foule venait dans l'église. Cette femme-là venait souvent, quand il avait bien fait son travail la nuit, elle venait déposer de l'argent mystérieusement dans sa chambre, dans son compte en banque. Cet homme prêchait Jésus dans la bouche, mais il y avait Satan dans sa couche. Jésus a dit, plutôt Dieu a dit à Caïn, le mal est couché à ta porte, mais toi domine-le, parce que ses désirs sont portés vers toi et sur toi. Plusieurs personnes sont entrées comme cela. Pourquoi? Parce que déjà leur cœur n'était pas attaché au Seigneur. Sans le savoir, ils ont eu le diable dans leur couche. C'est ceux-là que le Seigneur appelle des tombeaux blanchis. Extérieurement, tout est bon. Extérieurement, tout est clean. Tu le vois, il n'y a pas de scandale autour de lui. Tu le vois. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a révélé quelque chose qui m'a choqué. Il m'a dit, beaucoup de pasteurs que tu connais qui ont de bonnes réputations, ils sont dans des loges. Beaucoup. J'étais choqué. Et il m'a dit, beaucoup de ceux qu'on accuse être occultistes, beaucoup ne le sont pas. Parce que le diable travaille dans le secret. Ces hommes-là, ils sont fidèles à leurs épouses. Ils ont de belles voitures, ils prêchent de bons messages, ainsi de suite. Mais en réalité, ils sont entrés dans certaines alliances mystérieuses, mystiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont le diable dans leur couche. Ils prêchent Jésus
mais en secret, ils font autre chose. Mes frères, dans notre pays ici, il y a eu des endroits où les pasteurs se retrouvent pour forniquer. Dans notre ville de Kinshasa, à Lubumbashi, il y a de ces maisons qui ont été réservées où le pasteur, le prophète, se retrouve pour forniquer. Ils viennent, ils boivent, ils se saoulent et ils prennent des femmes prostituées et couchent avec. Mais quand ils viennent dans l'église, ils vous prêchent Jésus, Jésus, Jésus. Mais ils ont le diable dans leur couche. Des tombeaux blanchis. Cinquièmement, 4. La finalité de leurs actions est pour leur propre gloire et non pour la gloire de Dieu. Ces hommes ne cherchent pas la gloire de Dieu. Lorsque quelqu'un se sert du Seigneur, c'est pour sa propre gloire. Tu vas voir un miracle se faire, au lieu qu'on glorifie Jésus, on glorifie l'homme. Par qui le ministre? Est-ce que célébrer un homme de Dieu est mauvais? Non. La Bible dit dans Actes chapitre 5, c'est qu'on louait les apôtres hautement. On louait les apôtres hautement. Voyez-vous? Il est possible d'avoir, d'être célébré, d'être, voilà, il est possible vraiment d'être accepté ou je dirais ovationné en tant que celui par qui le Seigneur passe pour bénir plusieurs personnes. Amen. Mais ça ne doit pas être ton objectif. Nous avons maintenant des gens qui ont des atalaks à gauche et à droite, des personnes qui crient leur nom. Medja, Medja, oui, prophète interplanétaire, les prophètes intercontinentaux, les voyants interstellaires, avec des noms et des noms. En fait, parce que tout ce qu'ils font, c'est pour chercher leur propre gloire. C'est comme ça qu'ils en arrivent même à faire des montages de prophéties et des montages de miracles. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas moins prophète parce que je te dis juste que je suis en train de voir Dieu vouloir te visiter de telle manière, sans te donner un numéro de téléphone, sans te donner un nom ou encore une adresse. Ça ne fait pas de moi moins prophète que ça. Amen. Si je travaille pour la gloire de Dieu, je laisse Dieu m'utiliser. Mais je n'utilise pas Dieu pour mes fins, non. Et c'est comme ça que quand Dieu n'a pas parlé, quand Dieu n'a pas fait des miracles, alors on prévoit. Au cas où Dieu dormirait aujourd'hui, alors on a fait un montage, un trucage d'un miracle qui va étonner les gens. Et généralement, tu vas voir après, c'est pour qu'on donne de l'argent, c'est pour faire un appel de fonds, c'est pour pouvoir qu'on le chante lui, qu'on le célèbre lui. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu cherches réellement la gloire de Dieu ou tu cherches ta propre gloire? Si tu cherches la gloire de Dieu, tu feras les choses selon le modèle de Dieu. Amen. Mais si tu cherches ta propre gloire, tu feras les choses selon ton propre modèle. Amen. Tu vois la manière dont les gens courent derrière l'onction, derrière les affectations. Tu te rends compte que plusieurs ont une mauvaise motivation. Ils ont un cœur impur simplement. Plusieurs. Parce qu'ils croient, pour être effectif dans le ministère, il faut faire comme tel prophète ou tel comme pasteur, comme tel pasteur. Non. Pour réussir dans ton ministère, il faut juste faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. Amen. Le prophète Joe Grace Moïse a raconté une histoire. Je n'étais pas là, c'est un ami qui était présent qui m'a rapporté. Il dit qu'il est parti dans une conférence aux États-Unis et il y avait plusieurs prophètes. Et dans cette réunion, lui s'est levé, Dieu l'utilise beaucoup dans les paroles de connaissance avec précision. Donc il a prophétisé, il a prophétisé, il a prophétisé. Et puis à la fin, un autre prophète a pris le micro, il a fait lever une maman et a dit, je paraphrase, je ne sais plus très bien exactement ce qu'elle avait dit, mais c'était genre, Dieu dit, ce combat qui était devant toi est fini aujourd'hui. Vous savez, maintenant, le peuple, c'est eux aussi qui induisent les hommes de Dieu en erreur. Parce qu'ils comparent. Ah, lui, il parle, mais il ne prophétise pas beaucoup. Lui, il go deep. Il n'est pas dans la deep, non. Lui, il est juste un prophète généraliste. Il n'est pas dans les détails. Il a juste parlé. Alors, le prophète Joe Grace dit, le lendemain, quand ils sont arrivés à la conférence, la dame a pris le micro pour rendre témoignage. Elle dira, nous avions un procès contre le gouvernement de l'Angola par rapport à des puits de pétrole qui possédaient notre famille. Et ça a fait des années et des années, ça n'avait jamais été décanté. Et hier, pendant que l'homme de Dieu a dit que le combat là était fini,
par rapport à la décalage au fuseau horaire. Donc, quelques minutes juste après que l'homme de Dieu a dit, le gouvernement nous a appelés, nous a payé une bonne partie de ce qu'il nous devait. Et c'est en termes de millions et de millions de dollars. Wow. Amen. Et elle regarde le prophète qui avait donné une prophétie généraliste. Il lui dit, à partir d'aujourd'hui, je serai ton partenaire. Et je te donnerai chaque mois, j'imagine ça, c'est moi qui invente, par exemple, 50 000 $. Ça, c'est moi qui invente. C'était pas... Mais elle avait pris la décision de soutenir avec beaucoup d'argent le ministère de cet homme-là. Alors le prophète Joe Grace nous disait à ses amis qui étaient là et qui en rigolant, dit, ah, moi vraiment, je me suis trouvé vraiment trop nul, quoi. Avec tous les prophéties que j'ai données, avec tous les détails là et tout ça. Lui, il a juste donné une prophétie généraliste comme ça et Dieu l'a béni. C'était pour leur dire simplement que restez fidèles dans votre chemin. Amen. Reste fidèle. Tu n'es pas obligé de convoiter la grâce de l'autre. Tu n'es pas obligé. Si Dieu trouve nécessaire de te donner un don, une grâce, il le fera. Parce qu'il aime répondre à un besoin. Mais ce n'est pas à toi de tellement convoiter au point où tu commences à passer maintenant ton temps sur Internet. Quand on t'invite dans une église, au lieu de passer du temps dans la prière, non. Tu passes le temps dans la page Facebook de l'église et tu regardes tous ceux qui commentent. Et tu regardes, tu entres dans leur Facebook, tu prends les détails, tu écris et tu mémorises ça. Tu mémorises. Alors quand tu viens, comme tu avais vu les photos, les dates de naissance et les numéros, quand tu viens, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Hein. Donc quand je le dis, ne pensez vraiment pas que c'est tout le monde qui le fait. Je vous dis que nous avons dans notre pays des hommes que Dieu utilise dans la prophétie de manière extraordinaire. Je viens de vous citer le prophète Joe Grace Mwenze, il y a le prophète Héritier Grace, le prophète Grace Mwamba, le prophète Ken et tout. Ils sont très nombreux, que des hommes que Dieu utilise comme pas possible. Donc vraiment de ce côté-là, voilà. Mais seulement, cela n'empêche pas le fait qu'il y ait de ces personnes-là maintenant qui sont experts en Google. Qui sont experts en Google, dans des recherches Internet. Donc on leur appelle des moteurs de recherche. Ils sont experts dans ça. Mes frères et sœurs, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'entrer dans ces choses-là. Tu n'es pas obligé, serviteur. Parce qu'en le faisant, en réalité, tu es en train de vouloir accomplir tes propres ambitions, ta propre gloire, c'est ce que tu cherches. Tu ne cherches pas la gloire de Dieu. Tu ne cherches pas la gloire de Dieu. Avance, prophète. Cinquièmement, ils citent le nom de Dieu, mais commettent l'iniquité. Nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 7, au verset 23 maintenant, nous avions lu le verset 22 seulement, mais la réponse de Jésus, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité a plusieurs définitions, on ne va pas l'étudier aujourd'hui, mais parmi la manière la plus simple de comprendre l'iniquité, c'est lorsque un péché devient un style de vie. Ça veut dire que tu ne te répands plus pour ce péché-là, ça ne t'affecte plus, c'est fini, tu vis et tu décides de vivre de cette manière-là. Alors tu entres dans la rébellion, tu vis dans l'iniquité, voyez-vous. Mais il y a plusieurs autres définitions de l'iniquité qui existent. Mais ces hommes, au fait, ils utilisaient le nom de Dieu dans leur bouche. Par le nom de Jésus, ils faisaient des miracles, des prophéties, des délivrances. Mais en secret, ils commettaient l'iniquité. Et ça, c'est la gangrène de l'Église aujourd'hui. Mes frères et sœurs, ça n'a pas commencé avec nous au XXIe siècle, dans les années 2000, 2010, 2020, non. Ça a commencé il y a longtemps. Un homme de Dieu me disait un jour, il me dit, Jimmy, ces hommes que vous voyez, que vous respectez là, ils ne vous dépassent pas en sainteté. Ils vous dépassent simplement en cachotterie. Ils cachent mieux leur jeu, ils cachent mieux leur péché que vous. Toi, tu peux juste, voilà, tu fais une vidéo avec une fille et puis paf, ça sort. Et puis, ils sont indignés, mais c'est ce que Jésus avait dit à ces hommes ici, c'est lui qui n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre à cette dame. Parce qu'au fait, ils étaient indignés. Parce qu'au fait, le péché de cette femme exposait en réalité leur propre état.
leur propre péché. Et tu vas les voir là, jouer les saints sur Internet, jouer les saints sur Facebook, dans les assemblées. Mais en réalité, dans le secret, ils ont de petites copines qui font un secret. Ils ont de petits chéris, ils trompent leurs femmes, d'autres ils sont dans des loges, ils commettent l'iniquité. D'autres même, au Nigeria, en Ouganda, dans plusieurs autres pays comme ça. Et même au Congo, d'autres, ils vendent de la drogue. Ils font du trafic de la drogue. Au Brésil, il y a plusieurs comme ça qui font des trafics de la drogue. Mais il est pasteur. C'est devenu normal. C'est devenu normal. Il y en a d'autres comme ça, leurs bureaux sont devenus des hôtels ou des abattoirs où les filles entrent comme ça avant le culte. Il y a un homme de Dieu comme ça qui appelait des filles avant qu'ils ne montent sur la chair. Pendant qu'il est au bureau, les gens sont en train de chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il y avait la louange Kembo, 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 Yeshua Bongwanité, Yeshua. Lui au bureau, il chattait avec une fille et lui disait, je ne peux pas monter comme ça. Envoie-moi une vidéo où tu es en train de excusez-moi, de te masturber pour que je puisse, tu vois, me dégager avant de monter. Je ne vous dis pas par spéculation, ce sont des choses avérées. Et plusieurs sont dans ça. Plusieurs sont dans ça. Et vous, les filles qui envoyez vos vidéos nues, des vidéos où vous tournez des vidéos et des photos nues à des hommes de Dieu, tu envoies des photos à ton pasteur, tu es sorcière. J'ai dit tu es sorcière. Et toi, pasteur, et toi, prophète, qui utilise la vulnérabilité d'une femme qui vient chercher Dieu, d'une jeune fille qui vient chercher Dieu, qui vient prier, et tu utilises ta position pour coucher avec elle, pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec elle, tu es sorcier, tu es serviteur du diable. Christ ne t'a jamais connu. Ça, ce n'est pas, oh non, ce sont des faiblesses, et tout ça, il faut protéger les pères, et tout. Ça, c'est quoi ça qu'il faut? C'est quel genre de faiblesse? Ça, c'est vraiment une faiblesse ou c'est une abomination? Utiliser ton bureau où tu flirtes avec les femmes, c'est une abomination, mon frère. C'est une abomination, sœur pasteur, sœur prophète, cher apôtre. Et plusieurs comme ça. Ils ont, dans des coins reculés comme ça, des maisons qu'ils ont déjà louées. Personne n'habite là-bas. Mais eux, de temps en temps, quand ils ont des dossiers, comme ils ne peuvent pas prendre les hôtels, ils vont dans ces maisons-là, dans ces coins-là, et ils font des choses. Mais quand ils sont sur la chair, et même d'autres, ils utilisent la prédication de la sanctification comme un appât pour laver leur réputation. Mais pas parce que réellement le Seigneur l'envoie, non. Ils utilisent ça pour mieux se cacher. Parce que celui qui crie au voleur est le dernier à être soupçonné. Avance, prophète. Celui qui crie au voleur est le dernier à être soupçonné. Si, tel que nous sommes à 4 ici, et que quelque chose se perd, si c'est moi qui crie au voleur, on va chercher chez tout le monde, sauf chez moi. Parce que c'est moi qui ai dénoncé. Et plusieurs utilisent ça comme ça, pour se cacher du mal qu'ils font en secret. Avance, il est temps de te repentir, pasteur. Il n'est pas Amen. encore trop tard de quitter l'iniquité. Amen. Sinon, tu seras rejeté au temps de la fin. Amen. En ce jour-là, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Toi, tu commettais l'iniquité. Oh, le Seigneur a vu la doctrine de Jézabel dans l'église, qui enseignait aux serviteurs de Dieu de commettre l'impudicité. Et il y a des cartels, il y a des réseaux d'hommes de Dieu comme ça, où ils se sont déjà convaincus que se saouler, ce n'est pas un péché. Où ils se sont déjà convaincus que coucher là comme ça avec les filles, ce n'est pas un péché. Ouais, non, mais ta femme est en Europe. Maintenant, toi, tu vas vivre comment? Donc, du coup, il faut trouver des solutions intermédiaires. Il y a même d'autres, ils ont des servantes loyales dans l'église, avec laquelle elles font, j'ai dit des choses telles qu'ils sont. Et je crois que dans le temps dans lequel nous sommes, nous devons dénoncer ces choses. Il y a de ces pasteurs, ils ont des collaboratrices, des servantes dans l'église, qui sont là, elles ne se marient pas, mais à bord à pasteur. Elle est là pour satisfaire le pasteur, parce que quand le pasteur est malheureux, quand le pasteur est stressé, c'est elle qui... Oh mon Dieu. Et ces choses, ces enseignements démoniaques ont été enseignés dans le caractère des pasteurs. Ont été enseignés dans les réseaux des pasteurs, de certains pasteurs, pour se convaincre, non pasteur, il ne faut pas en avoir 2, 3, il faut seulement avoir un, avec lequel tu vois un peu, tu commets l'iniquité. D'autres sont dans la drogue, d'autres sont dans les détournements des fonds, dans les escroqueries, d'autres ils escroquent le membre avec des services improvisés. Amène $300, je vais faire pour toi un service prophético-apostolique. Dans ces services-là, je vais faire ça. Le but, c'est de t'escroquer de l'argent.
Et cela s'est répandu au Congo, à Kinshasa, c'est répandu au Congo central, à Abidjan, c'est répandu dans plusieurs pays où les gens aiment un peu l'ostentatoire, les délivrances et toutes ces choses-là. Les serviteurs de Satan sont là, plusieurs qui se disent serviteurs de Dieu, ils se servent de Dieu, mais ils commettent de l'iniquité à gauche et à droite. Avance. Il est temps de te repentir. Amen. Il est temps de te repentir. Amen. Homme de Dieu, il est temps de te repentir. Amen. Et de revenir à Jésus. Nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps du soir. Le maître est là à la porte. Et tu es un serviteur fidèle ou tu es le méchant serviteur. Plusieurs commettent l'iniquité. Plusieurs commettent l'iniquité. Il y a des pasteurs, vous savez, je suis allé à Lubumbashi. Il n'y a pas une ville. Les mensonges, vous savez, il y en a partout. Hein? Dans tout le milieu, dans tout le monde. Il y a les mensonges. Mais il n'y a pas une ville où j'ai trouvé les mensonges, c'est les serviteurs de Dieu. Comme à Lubumbashi. Et non, non, non. S'il y a des gens de Lubumbashi, ils peuvent témoigner. Je vous dis des choses telles qu'ils sont. Les pasteurs, les prophètes du Katanga, les sérieux, là, il y en a. Mais j'en ai rencontré plusieurs qui ont un mauvais péché. Mensonge. Ils te mentent. Ils mentent. À un moment, un frère prophète était en train de me mentir sur une chose pour laquelle je savais la vérité. Et je lui ai dit, frère, pourquoi tu es en train de mentir? Non, mais je ne mens pas. Un jour, j'arrive à Lubumbashi, il y avait le conseil du pasteur Lo Gombo à l'hôtel Caravia, Pullman aujourd'hui. J'entre et je rencontre un prophète qui me voit. Oh, prophète, how are you? J'ai dit, oh, I'm fine, thank you. Ah, mais tu sais, maintenant, moi, j'ai vu aux États-Unis depuis quelques mois. Je suis juste venu pour quelques jours ici. Et le Saint-Esprit me dit, il ment. Quand j'entre, j'appelle son ami que je connaissais. Je dis, lui, il y a comment va aux États-Unis? Il habite, il dit, waouh, il y a wapi. Il n'a jamais vu les États-Unis. Et comme ça, tu les vois de mentir, le mensonge. Écoute-moi, celui qui pratique le mensonge est pire que celui qui commet l'impudicité. Les deux sont des pécheurs. Mais le menteur là, il est fils du diable. Parce que la Bible dit que le diable là, quand il ment, il parle de son propre fond. Avance, prophète. Et le péché de plusieurs prophètes, c'est le mensonge. Le péché de plusieurs pasteurs, c'est le mensonge. Tu mens. Pourquoi tu mens? Tu mens des expériences. Dans les services, il y a des pasteurs qui mentent et des prophètes qui mentent. Je suis en train de voir les anges dans la salle. Je vois les anges. Tu as vu les anges où? Un pasteur, je dois aller les voir. Toi, tu as vu les anges où? Ils étaient où? Ils étaient comment? Oh non, tu vois, non, on dit seulement comme ça. Pourquoi mentir? Là où les anges étaient, nous, on était là. Il y a des gens qui mentent. Oh, je suis en train de voir. Tu ne vois rien. Pourquoi simplement tu peux juste en train de déclarer par la foi? Quand je déclare par la foi ici, est-ce que ça me fait de moi moins prophète vraiment? Lorsque nous avons prié et décrété pour l'ouverture des cultes au Sénégal, je n'ai pas prophétisé, je n'ai pas dit Dieu m'a dit non, parce que Dieu ne m'avait rien dit. C'est monté dans mon cœur. J'ai dit non, non, nous allons décréter, utiliser notre autorité et décréter. Et Dieu a accompli cela. Amen. Cela a glorifié le Seigneur. Tu n'as pas besoin de mentir. Il faut que tu quittes l'iniquité. Répands-toi de cette vie dans laquelle tu t'es engagé. Amen. Amen. Que de ces pasteurs, de ces prophètes qui se souillent dans les yeux. Vous savez, l'un des plus grands péchés de ceux, ou le plus grand combat de ceux qui sont appelés au ministère prophétique, c'est leurs yeux. La pornographie. Ouais. Tu es en train de me suivre. Tu te rends compte que tu es esclave de la pornographie. Tu t'es tellement battu, tu n'as tellement pas pu te libérer de cela. C'est devenu normal pour toi. Tu sais pourquoi? Le diable, il suit tes yeux. Il suit tes yeux afin que tu ne sois pas capable de voir les visions divines. Ou même quand le Saint-Esprit te parlera, mais que la souillure qui est à l'intérieur de toi puisse constituer comme une pourriture. Vous voyez, c'est comme une personne qui... c'est comme de l'eau qui passe, de l'eau qui est pure, mais ça passe par un tuyau qui est impur, par un tuyau qui a des rouilles. L'eau a commencé par être pure, mais c'est passé par un canal impur et à la finalité, l'eau est devenue impure. Ok. Amen. Répands-toi de cette iniquité-là. Écoute-moi très bien. Le péché ne sera jamais normal.
Le péché ne sera jamais acceptable. Le péché ne sera jamais bien maquillé et bien habillé. Le péché reste péché. Amen. Et quand tu l'acceptes, tu commences à vivre dans le péché, ça devient ton mode de vie. Tu commences à vivre dans l'iniquité. Et le Seigneur dit, je ne t'ai jamais connu. 6e point. Il travaille pour se faire un nom et refuse de faire des disciples. Il travaille pour se faire un nom et refuse de faire des disciples. Lisez-moi Jude 1, verset 16. Jude 1, ça n'a qu'un seul chapitre. Que Dieu te sorte de toute chaîne de péché, de toute chaîne dans laquelle l'ennemi te retient captif, esclave d'un péché quelconque. Que la puissance de la croix puisse t'accorder une délivrance totale, une libération totale au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, vas-y. Jude 1, 16. 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ils admirent des personnes par motif d'intérêt. Ça veut dire quand il vient vers toi, c'est sur base de ses intérêts. Son objectif n'est pas de faire de toi un disciple. Son objectif, c'est que tu puisses l'aider à bâtir son propre nom. Certes, il faut servir l'homme de Dieu, servir la vision, ainsi de suite. Mais notre travail en tant que pasteur, prophète, berger, c'est de travailler ces personnes afin qu'ils se développent. Par les enseignements, par le temps de prière que nous passons pour eux, par la suivi que nous faisons, afin que ces personnes ressemblent plus au Seigneur. Les gens qui sont avec toi, après une année, après 2 ans, ont-ils réellement grandi spirituellement? Ont-ils progressé spirituellement? Ou ils sont juste là, en train de travailler encore et encore pour te bâtir un grand nom? Pour te bâtir juste un grand nom. Tu ne t'occupes pas de leur développement spirituel. Tu ne t'occupes pas de cela. Et plusieurs églises, c'est cela. Où tu vas voir quelqu'un rester protocole pendant 10 ans, pendant 15 ans, et il reste bébé spirituel. Quelqu'un resté dans la musique pendant 20 ans, mais il reste bébé spirituel. Il n'a même pas progressé. Il n'a pas avancé dans la foi. On n'a pas investi spirituellement en lui. Je ne parle pas ici de donner l'argent pour que la personne trouve une maison. Toutes ces choses-là, je crois que nous servons Dieu. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui nous paye. Mais je parle au moins de l'investissement spirituel que l'on peut donner à quelqu'un qui est proche de nous. Il est temps que tu fasses cette introspection. Depuis que tu es dans cette assemblée, depuis autant d'années, as-tu progressé dans la foi? Ou tu es juste là, on te demande de donner l'argent, tu donnes. On te demande de faire, tu fais tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas d'investissement spirituel qui te fait progresser. Et en dernier lieu, ceux qui se servent de Dieu, ils sont tyranniques. Matthieu 20, à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Matthieu 20, 20, 26. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous.
Mais quiconque veut être parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être grand parmi vous, oui, qu'il soit votre serviteur. Oui. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre diacona. Et quiconque veut être le premier, qu'il soit votre doulos. C'est les deux mots grecs. En fait, c'est parti de cette histoire. C'est comme ça que j'ai voulu qu'on lise tout. La maman de Jean et de André est allée demander à Jésus. Imagine, il dit, bon, ils sont à 12, je sais. Mais quand tu seras dans ton royaume, permets à ce que les deux ici de mes enfants, que l'un soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Donc qu'ils soient tes plus proches collaborateurs. Il y avait un désir de positionnement. Et Jésus leur a parlé. Parce qu'en fait, en réalité, ça c'est mon interprétation à moi, je pense que c'est eux qui sont allés vous dire à leur maman, va parler à Jésus. Parce que maintenant, Jésus s'est adressé à eux deux. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous boire la coupe et d'être baptisé au même baptême? Il dit, bon, oui. Mais quant à celui d'être à ma gauche et à droite, le Père sait. Et les autres 10 ayant entendu cela, ils ont été indignés. Parce qu'en fait, il y avait une guerre de positionnement au milieu d'eux. Et Jésus leur dit, le roi de ce monde tyrannise. Ils font des guerres. Ils se battent pour pouvoir investir l'autre et prendre possession de tout son royaume et asservir ses terres et ainsi de suite. Il dit, mais que cela ne soit pas le cas pour vous. Maintenant, ceux qui se servent de Dieu, ils tyrannisent. Ils sont tout le temps en guerre. Ils sont conflictuels. Ils se battent. Ils sont prêts à rabaisser les autres. Ils sont prêts à détruire les autres pour pouvoir se faire une place. Ils sont prêts à tout. S'il faut même dire du mal de l'un. Oh, malheur à celui dont la vidéo tombera entre les mains de ce pasteur. Parce qu'il sera celui qui va le partager afin de le détruire. Un homme de Dieu m'a dit un jour, tu vois tel pasteur là, il parle trop. On l'attend dans le haut tournant. Lui, on l'attend au tournant. Un jour. Comment un pasteur peut dire ça? Il tyrannise. Ils sont dans des courses sordides, des courses de positionnement. C'est nous qui sommes le père de la francophonie. C'est nous, moi qui suis le pasteur le plus suivi de la francophonie. Et après quoi? Après, on va te donner vraiment un diplôme, une couronne, parce que tu es le pasteur le plus suivi de la francophonie. Oh non, vous savez, et surtout nous les francophones, nous sommes trop dans ces histoires-là. On se bat pour les vues. On se bat pour les vues sur Facebook. Maintenant, là, les gens se battent même. Tu haïs quelqu'un parce qu'il fait 2000 personnes sur son live. Et tu, hein, ton cœur commence à grossir. Parce que l'un a plus de personnes qui les suivent. Mais pourquoi? 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 Chacun court sur sa ligne. Chacun court sur sa trajectoire que le Seigneur a tracée. Chacun. Tu n'es pas en course avec quelqu'un. Tu n'es pas en compétition. Tu n'as pas besoin de te comparer avec qui que ce soit. Compare-toi avec la personne que Dieu a dans sa pensée. C'est tout. Amen. Ton seul concurrent, c'est toi qui es dans la pensée de Dieu. Amen. Alors, tu dois travailler pour ressembler à ce que Dieu attend de toi. Mais peut-être que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu vendes tous tes biens, que tu t'appauvrisses pour donner ce que tu as aux pauvres. C'est ce à quoi Dieu attend de toi. Amen. Mais tellement que tu ne veux pas servir Dieu, toi, tu cours pour avoir des richesses. Tu n'es en course avec personne. Tu ne te bats avec personne. Ne te compares avec personne. Fais ce que tu as à faire et bâtis le royaume de Dieu. Amen. Quelques caractéristiques de ceux qui servent le Seigneur. Il y en a beaucoup, mais j'en ai sélectionné pour vous que quelques-uns, 3 ou 4. Je vais aller rapidement, je ne vais pas beaucoup commenter là-dessus, mais j'aimerais quand même vous les donner, on va finir ici. Premièrement, ils font la volonté de Dieu. Ils font la volonté de Dieu. Jésus a dit cela dans Hébreux chapitre
10 ou 9, je ne sais plus, et tout. Donc, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Hébreux chapitre 10, et tout. Trouvez-moi les textes. Et tu m'as formé un corps. Je viens au Dieu pour faire ta volonté. Et vous allez remarquer, lorsque Jésus est en train de faire les œuvres, on disait toujours, il a fait cela afin d'accomplir ce qu'ont dit les prophètes. Ce qu'ont dit les prophètes. Parce que tout ce... Écoute-moi très bien. Écoute. Tu as trouvé? Hébreux 10. Oui. À partir du verset 6, commence là-bas. Tu n'as à créer ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est bon. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Écoute-moi très bien. Toute personne sur cette terre a une prophétie. Il marche par rapport à la prophétie. Amen. Il y a quelque chose qui est écrit à ton sujet. C'est cette volonté de Dieu qui est exprimée pour toi. Dans le psaume, il est dit, heureux l'homme qui s'est confié à l'Éternel. Il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Dieu a déjà tracé un chemin pour toi qui est tout tracé. Ton travail, si tu veux réellement servir Dieu, c'est de te battre pour discerner, pour trouver, pour localiser ce que Dieu attend de toi. Lorsque l'apôtre Paul, dans Acte 9, a rencontré le Seigneur, il a posé la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le serviteur n'a pas de volonté propre. Il est un esclave. Il n'est là que pour accomplir le désir de son maître. Qu'est-ce que le maître attend de toi? C'est le vrai serviteur. Il passera des heures à genoux afin de discerner la volonté de Dieu. Il passera des heures dans les Écritures afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, nous sommes au mois de mai. Nous allons entrer vers bientôt au mois de juin. Que veux-tu que je fasse? Quelquefois, il te parlera par les Écritures. Il te parlera par les songes. Il te parlera par une prophétie. Il pourra te parler par une conviction. Mais discerne sa volonté. Ne fais rien par toi-même. Ne fais rien par toi-même. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Mais comment es-tu en train de faire des choses sans Jésus alors? C'est lui qui sert Dieu, il fait la volonté de Dieu. Il cherche la volonté de Dieu. Écris avec moi, je veux faire ta volonté, Seigneur. Écris-le, je veux faire ta volonté, Seigneur. Je veux faire ta volonté, je veux faire ta volonté. Ma prière pour toi ce soir, c'est que le Seigneur te révèle sa volonté. Amen. Une des choses qui me réjouit le plus, c'est que je suis dans la volonté de Dieu. Amen. Je ne fais rien par moi-même. Je me bats pour faire ce qu'il attend de moi. Je suis prêt à changer mes programmes. Je suis prêt à bouleverser tout ce que j'ai planifié, j'ai gardé, juste pour lui plaire et faire sa volonté. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le ciel a déjà une volonté exprimée. Il faut maintenant que toi tu découvres cette volonté et que tu marches dans cette volonté. I want to do your will, Lord. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Et quand le Saint-Esprit trouve dans ton cœur le besoin, le vrai besoin de faire la volonté de Dieu, il te parlera toujours. Il te conduira toujours dans cette volonté-là. Toujours. Tu ne te perdras pas. Toujours. Même quand les choses étaient difficiles, quand on a commencé la GLC, je savais que je faisais la volonté de Dieu. J'ai passé 9 mois habitant dans l'église. Ouais. J'ai habité 9 mois ici. Ah là là. J'ai dormi ici dans l'église. 9 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai.
9 mois. Maintenant, imagine, si on va parler humainement parlant, le grand Jimmy Mbaya, l'homme de Mafuta, l'homme de Wemwa, l'homme dont les députés, les ministres cherchent à gauche et à droite. Cet homme qui, voilà, qui est écouté, qui est crédible, ainsi de suite. Où est-ce qu'il dort? Il dort dans l'église. Vous savez pourquoi? Parce que ce jour-là, j'étais à la maison et Dieu m'a dit, prends tes affaires, va à l'église. J'ai dit, ok, je vais aller en retraite. Il m'a dit, non, sors de ta maison complètement, je vais t'avoir à l'église. Ah! Et puis il ne me dit même pas pendant combien de temps. Et j'étais là. Après 1 mois, Seigneur, tu restes là. 2 mois, reste là. 3 mois, reste là. 4 mois, reste là. 5 mois, reste là. 6 mois. Septembre, octobre, novembre, je crois que c'était en décembre, je crois, j'ai eu une grande visitation du Seigneur. Une très grande visitation. Ici, j'étais juste assis là. Il n'y avait même pas de podium. J'ai dormi ici, près de ma chair. J'ai dormi là. Et mes yeux sont ouverts. Je ne dormais pas quand j'étais couché, étendu. Mes yeux sont ouverts. J'ai vu Jésus-Christ dans sa gloire, mais d'une certaine manière extraordinaire. Amen. Et à partir de ce moment-là, l'église a commencé à grandir. Les gens venaient miraculeusement. Au 7 jours de gloire, on voyait 2019, les gens venaient, les gens entraient. Les gens entraient sans qu'on se rende compte, non, 2018, pardon. Les gens entraient dans l'église, les gens entraient. On ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Parce que j'avais simplement obéi. Au mois de mai, Dieu me dira, puisque tu m'as obéi et que tu es fidèle, je te donne maintenant une maison. J'ai dit, ok Seigneur, pamp, j'ai eu l'argent pour avoir un nouveau loyer. Et le Seigneur m'a donné une belle maison quand même, hein, il faut dire. Dans un bon coin, comme chez nous on dit, des quartiers IP de chez nous. Je n'ai pas forcé, oh. Je ne me suis pas battu. Oh. Je n'ai pas... Non, j'ai juste fait la volonté de mon Dieu. Amen. Un point, un trait. Combien de fois, lorsque je dois prêcher, je demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche? Qu'est-ce que tu veux? Je peux rester là pendant des semaines. Et quelquefois, je suis stressé parce qu'il ne m'a pas dit ce que je dois prêcher. Je suis là. C'est vrai, je peux écrire des prédications à gauche et à droite. Mais je reste là. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche? Qu'est-ce que tu veux? Et quelquefois, c'est juste quand je monte sur la chair, il te dit, parle sur ça. Quelquefois, c'est avant de quitter chez moi. Il me dit, parle sur ça. Je prends mon iPad, j'ouvre la Bible. Je commence à écrire. C'est fini. Apprends à faire exact. Il est possible que tu fasses exactement. Écoute-moi. Le temps dans lequel nous sommes, le temps de la fin, doit être caractérisé par l'exactitude exécutoire. L'exactitude dans l'exécution des plans de Dieu. Dieu a dit à Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle que je te montrerai. La gloire ne peut se révéler que dans la mesure où l'édifice a été construit selon le modèle. Si tu ne respectes pas le modèle, si tu n'exécutes pas avec exactitude, la gloire ne descendra pas. Tu veux que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie? Tu veux que la gloire de Dieu se manifeste dans ton ministère? Sois exact dans ta manière de bâtir. Amen. Fais exactement selon le modèle que Dieu te donne. Amen. Le modèle de Dieu, ce n'est pas le modèle américain. Ce n'est pas le modèle de T.D. Jakes. Ce n'est pas le modèle nigérian. Ce n'est pas le modèle ghanéen. Ce n'est pas le modèle congolais. Le modèle de Dieu, c'est le modèle biblique. C'est le modèle que le Saint-Esprit te donne. Ce n'est pas parce que T.D. Jakes a fait quelque chose que je dois le faire forcément. Ce n'est pas parce qu'un prophète que j'aime beaucoup a fait quelque chose que je dois le faire forcément. Non. Si ça ne ressemble pas à la parole, si ce n'est pas la volonté de Dieu, je ne le ferai pas. Et moi, je suis connu pour ça. Je suis connu pour ne pas être complaisant du tout. Qui que tu sois, malgré tout l'amour que je peux porter pour toi, si tu ne fais pas ce qui est dans la volonté de Dieu, je ne te suis pas. Je ne célèbre pas ça, je n'en parle pas parce que j'ai appris à faire exactement la volonté de Dieu. Amen. Vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Amen. 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 Que Dieu te révèle sa volonté. Que Dieu te révèle sa volonté. Amen. Amen. Oh, Amen. Oh, Jesus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur.
Amen. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ceux qui servent Dieu le servent avec crainte et tremblement. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, Oui. comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Psaume chapitre 2, verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Alléluia. Amen. 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 Servez le Seigneur avec crainte et Réjouissez-vous avec tremblement. Mes frères et sœurs, ce qui caractérise le vrai serviteur de Dieu, c'est la crainte et les tremblements. Ils servent Dieu avec crainte. Ils craignent le nom de Dieu. Ils ont une révérence, un respect pour Dieu. Ils tremblent lorsqu'ils doivent servir le Seigneur. Ils ne font pas les choses avec légèreté. Ils ne font pas les choses avec négligence. Ils le font comme il se doit. Pour ceux qui sont avec nous ici, ils savent, je suis trop exigeant. Et je suis trop exigeant. Pourquoi? Parce que je crains Dieu. Je me dis, ce qui doit se faire pour Dieu, ça doit se faire bien. Ça doit toujours se faire comme il se doit. Pourquoi? Parce que Dieu mérite notre respect. Dieu mérite notre révérence. Amen. Mais quand tu ne sers pas réellement Dieu, tu n'as pas de crainte. Tu viens dans des rendez-vous de Dieu en retard. Tu vas au culte, tu es en retard et ça ne te dit rien. Tu ne crains pas Dieu. Tu ne respectes pas tes heures de prière, tes heures de lecture de la Bible. Tu ne crains pas Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement fuir le mal. Quoique c'est aussi fuir le mal. Mais c'est respecter Dieu dans tous les domaines, dans tous les aspects. Tes rendez-vous personnels avec Dieu, est-ce que tu les respectes? Les respectes-tu? Combien de fois tu laisses Dieu en plan? Il reste là. Il sait que vous vous retrouvez à 4 heures. Mais ces 4 heures-là, tu étais tellement en train de suivre la télé vers jusqu'à 2 heures. Tu t'endors et à 4 heures, tu ne te réveilles même pas. Combien de fois tu négliges Dieu, tu ne l'honores pas? C'est parce que tu ne le crains pas. Tu ne trembles pas en sa présence. Il est de ces choses que tu ne feras pas lorsque tu commences à trembler devant le Seigneur. Vous savez, j'ai dit souvent aux gens, c'est quand je vois un homme de Dieu ne pas craindre Dieu, ne pas trembler devant le Seigneur, je me dis, il ne connaît pas le Seigneur. Tu ne connais pas le monsieur. Avance. Dans Hébreux chapitre 12, quand la Bible nous parle de Sion, nous nous sommes approchés de Sion, des myriades, et tout, de la nouvelle Jérusalem, des esprits qui sont parvenus à la perfection, et puis notre médiateur Jésus-Christ descend de la dispersion. Et puis à la fin, il dit, craignez donc. Craignez donc. Lisez-moi ça. Les 3 derniers versets, je crois. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le verset 25 dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui a parlé, car si ceux-là qui n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publie les oracles, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Et puis à la fin, il dit, car notre Dieu... Non, le verset 28. C'est pourquoi, recevant donc un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété
et crainte. Car notre Dieu, alors ne crois pas que la grâce a changé Dieu, qu'il n'est plus un feu. Il est toujours un feu qui dévore. Oh. Amen. Il faut craindre. Dieu, il faut le craindre. Amen. Il faut le révérer. Il faut le respecter. Amen. Parce que notre jugement à nous sera plus sévère que ceux d'autrefois. Avance, prophète. Parce qu'eux n'ont pas eu la grâce que nous avons eue. Alors il faut craindre. Rendez donc un culte à Dieu avec piété et crainte. Amen. Et tu vas voir des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu dans leurs paroles, aucune crainte de Dieu dans leurs pensées, dans leur manière de s'adresser aux hommes de Dieu, dans leur manière de parler des hommes de Dieu. Tu sens que cet homme ici, il ne craint tellement pas Dieu qu'il ouvre sa bouche pour parler d'un homme de Dieu. Parce que quelquefois, ta crainte de Dieu est démontrée par le respect et l'honneur que tu as devant un homme que Dieu a envoyé. Oh oui. Amen. Lisez-moi ça. Un roi. Un roi chapitre 18. Un roi 18 combien? Un roi chapitre 18 verset 3. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel... Non, reprends juste ça. Et Akab fit appeler Abdias, oui, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Comment est-ce que la crainte de Dieu s'est fait voir? Maintenant, lisez le verset 7. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi, mon Seigneur Élie? Il reconnaît Élie et il tomba sur son visage. Et tombé sur le visage là, il s'est prosterné. Et tu vas voir des hommes de Dieu. Oh non, il ne faut pas s'agenouiller devant un homme de Dieu. C'est culturel. Oui. S'agenouiller devant quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est l'adorer. Non. Parce que chaque culture, chaque peuple a sa manière d'honorer l'autorité. Au Nigeria, par exemple, devant un parent, devant le chef de village, les gens s'étalent par terre et dorment. C'est un signe de respect et non d'adoration. En Zambie, par exemple, j'étais scandalisé de voir, par exemple, que les femmes ne servent pas les hommes debout. Elles n'invitent pas les hommes à table debout. Non. En Zambie, quand une femme veut inviter son homme à table, ou bien les hommes qui sont dans la maison à table, elle vient, elle se met à genoux et puis elle dit que la table est prête. J'étais scandalisé, j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ça? On se dit, nous même à la maison maintenant ici, c'est quoi c'est toi, même si je suis prophète? C'est quand on m'explique, non, c'est leur culture ici. C'est culturel, vous voyez? Donc, il ne faut pas croire que quand quelqu'un se met à genoux devant quelqu'un, il l'a adoré. Non. Et on ne demande pas non plus à ça, mettez-vous à genoux devant. Non. Mais le respect que l'on a de Dieu, la crainte que l'on a de Dieu peut aussi se démontrer par l'honneur, par le respect que l'on a de ses serviteurs. Amen. Oh oui. Avance, prophète. Le respect que l'on a. Abdias craignait fortement le Seigneur. Quand il a vu le prophète de l'Éternel, il tomba sur son visage. Parce qu'il comprenait que celui-ci vient au nom de l'Éternel. Il est porteur de la voix de Dieu. Je dois l'honorer. Amen. Mais nous avons des gens à l'église qui parlent mal de leur homme de Dieu, qui parlent mal de leurs anciens, qui parlent mal de leurs pasteurs. Ils parlent mal. Et vous vous retrouvez dans vos maisons comme ça et vous parlez en mal contre eux. Vous faites des réunions. Oh non, les pasteurs, ils exagèrent. La femme du pasteur, tu saccages. Tu as saccagé sa femme, ses enfants, tu as tout. Et, mon Dieu, tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Si tu craignais Dieu, tu allais préserver ta bouche de s'ouvrir et de parler de ses serviteurs. Amen. Troisièmement, ceux qui servent le Seigneur ont comme caractéristique la fidélité. Ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Nous avions lu hier, quand nous avons parlé du serviteur fidèle, c'est Matthieu chapitre 24, verset 45 et 1 Corinthiens 4, verset 2. C'est la fidélité. La fidélité, c'est rester droit
sur ce que Dieu te demande de faire, sur là où Dieu te poste, malgré les vents et marées. C'est rester là. Fais ce que tu fais, que tu sois dans la joie, que dans la tristesse, dans la colère, comme dans je ne sais pas quoi. Fais ce que tu fais, que tu aies, que tu n'aies pas, que tu manques, que tu ne manques pas, que tout aille bien, que tout n'aille pas bien. Tu fais ce que tu dois faire. Parce que c'est juste, parce que c'est la volonté de Dieu. Tu le fais. Demeure fidèle. Nous avons des chrétiens qui sont émotionnels. Ouais. Ils se donnent quand tout va bien. Tu vois, même par rapport aux offrandes. Tu vas voir les gens ici qui sont motivés à donner quand je commence à prophétiser. Je prophétise, même les gens qui sont motivés à entrer dans les lives. Parce que je prophétise. Mais quand je commence à enseigner, ils partent. Parce qu'ils ne sont pas fidèles. Tu vois. Si je dois donner, je ne donne pas parce que je suis excited. Non, je donne par principe. Le principe est que l'œuvre de Dieu doit être soutenue. Le principe est que la parole de Dieu doit être honorée par les offrandes. Voilà, c'est le principe. Que je sois content, que je ne sois pas content, que je sois convaincu, que, oh non, j'attends que le Saint-Esprit me convainque. Non! La fidélité, c'est rester droit sur ce que Dieu attend de toi. Que cela ne dépend pas de tes émotions. Amen. Avance, prophète. Reste fidèle. Reste fidèle. Le dernier élément que je vous donne pour aujourd'hui, c'est la simplicité. Avance, Matthieu chapitre prophète. 10, verset 16. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme des colombes. Alléluia. Amen. Soyez simples comme des colombes. Amen. Ils sont simples. La simplicité doit être la marque déposée des vrais serviteurs de Christ. Amen. C'est vrai, il faut le protocole, c'est vrai, il faut protéger. Il y a des gens qui exagèrent. Mais homme de Dieu demeure simple, demeure humble. Le terme utilisé, c'est en fait l'humilité. Mais j'ai parlé vraiment de la simplicité parce que la simplicité touche tout ce qu'il faut. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 7, et en vous le même sentiment qui était à Christ, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Tu n'es pas obligé de pouvoir te bomber les torses. Tu n'es pas obligé de pouvoir créer des subterfuges autour de toi. Demeure simple, demeure humble. Voilà là les caractéristiques de ceux qui se servent de Dieu et de ceux qui servent Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous garde dans la vérité. Amen. Que Dieu Amen. vous garde en lui. Amen. Que ses paroles prennent racine en vous. Amen. Et que cela puisse produire des fruits Amen. qui partiront jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as été béni, n'hésite pas de réagir à la parole sur la légende de la vidéo. Quand tu quittes, tu verras au-dessus tous les détails pour donner ton offrande, pour pouvoir donner ton offrande, ta sémence, au travers le lien Macabo ou par M-Pesa, par Western Union. Tout est là. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve demain pour clôturer et je parlerai sur le serviteur de l'église de Laodicée. C'est ce dont nous parlerons demain. Je vous dis shalom. Shalom. Vous recevrez une bombe. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez de confiance.
La présence de l'onction sur la terre est la preuve que Jésus est à la droite du Père. L'onction dans le croyant, c'est au fait pour prouver au monde que Jésus est vivant. Et je crois de tout mon cœur que cette génération ne passera pas. Le Congo saura que Jésus est encore vivant aujourd'hui. GLC, soyez transformés par la révélation de la vie.